La fessée interdite en France, c'est quasiment fait. Le vote a pris un peu de retard, mais le Parlement va adopter définitivement cette loi par l'ultime vote au Sénat. Et c'est en ce moment même que ça se vote. La France va donc devenir le 55e État à interdire totalement les châtiments corporels. Pourtant, lorsqu'on interroge les parents, eh bien, ils sont très nombreux à dire qu'ils emploient la fessée envers leurs enfants. Ils sont même, selon l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, 70% à admettre avoir déjà donné une petite gifle à leurs enfants. Alors la fessée, c'est terminé. Peut-on élever ses enfants sans fessée, sans châtiment corporel? Le débat, on va le tenir ici, sans violence, avec Emmanuel Ménard. Bonsoir, député de l'Hérault apparenté RN. Et vous êtes plutôt pour le maintien de la fessée, mais c'est un combat qui semble perdu. On va y revenir. Une députée qui défend au contraire l'interdiction, c'est Monique Limon. Bonsoir, vous députée La République En Marche et membre de la commission des affaires sociales en charge justement de la protection de l'enfance. Et vous travaillez avec Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de la protection de l'enfance. Nous sommes avec Gilles Lazimi. Bonsoir, médecin généraliste, coordinateur de la campagne de prévention Stop aux violences éducatives ordinaires. Et puis Samuel Doc, bonsoir. Vous êtes psychologue clinicien, auteur de Punchline, des ados chez le psy, chez First Édition. Madame la députée, donc le vote a pris un peu de retard, mais il n'y a pas de suspense. La fessée sera interdite en France ce soir. Je pense qu'il n'y a pas de succès. J'espère même un vote à l'unanimité sur cette proposition de loi, effectivement, de Maud Potty, interdisant les violences éducatives ordinaires. On voit le ministre, Adrien Taquet, qui est au pupitre en ce moment au Sénat pour défendre cette proposition. Alors, pourquoi c'est important d'interdire la fessée? C'est important d'interdire la fessée parce qu'il n'y a pas de violence ordinaire. Pour les enfants, il n'y a pas une petite fessée ou une petite gifle. C'est à chaque fois un traumatisme. C'est très important, conscient ou inconscient. Très souvent, pour les enfants les plus vulnérables, par exemple, ça peut même aller jusqu'à des troubles du comportement, ça peut même aller jusqu'à des troubles de l'apprentissage. Donc il est vraiment important qu'effectivement, on arrête de penser qu'une fessée ou une gifle peut faire partie de l'éducation d'un enfant. Mais Gilles Lazimi, tous les enfants qui ont reçu une fessée, et je pense qu'autour de la table, on est plusieurs, n'ont pas été traumatisés par ces fessées. Attendez, il y a tous les enfants. Mais bon? Pas tous de la même façon, c'est évident. On ne va pas faire des généralités. Mais c'est pas parce que, au siècle dernier, toutes les femmes étaient battues. Heureusement, toutes ne mouraient pas. Mais il y avait des séquelles, très clairement. Donc, dire qu'on n'en est pas mort, heureusement. Dire que 90% des parents sont bienveillants. Ils sont pas malveillants. Ils pensent bien faire. Et ils font avec l'héritage reçu. Ils font. Et pourquoi ils font mal alors finalement? Mais ils font mal parce qu'on leur a fait croire que aimer c'était châtier, qu'il fallait dresser ses enfants, que si on n'était pas autoritaire et violent, ils allaient dériver. Et au contraire, ce qu'on sait aujourd'hui avec les études sur les neurosciences et les études américaines sur 160 000 enfants, on sait pertinemment que ces violences éducatives ordinaires et pas que la fessée, parce que parler que de fessée, ça décrédibilise un peu, ça fait sourire, on croit que c'est rien. Mais une fessée sur un enfant de 2 ans, c'est pas rien pour l'enfant et ça va le marquer. On a des études qui montrent sur 60 000 enfants que ces violences, elles augmentent les troubles de la délinquance, elles augmentent l'addiction aux drogues, elles augmentent l'agressivité, elles augmentent les troubles relationnels et elles peuvent engendrer ensuite un manque d'empathie et une baisse d'estime de l'enfant. Et ça va avoir des conséquences à l'enfant, pour l'enfant, l'adolescent et l'adulte en devenir. Emmanuel Ménard, pourquoi vous êtes contre cette interdiction? Écoutez, d'abord quand j'entends, vous disiez à l'instant, au siècle dernier, toutes les femmes étaient battues. Mais pardon, toutes les femmes n'étaient pas battues au XXe siècle. Et moi, je pèse mes mots. C'est pour ça que je ne suis pas contre. Je suis pas contre la fessée ou pour la fessée. Je trouve que le débat, quand il est posé comme ça, il est mal choisi. Évidemment, personne n'est pour la maltraitance des enfants, personne n'est pour les mauvais traitements, personne n'est pour les violences. Les mots du texte, ce sont les violences physiques ou psychologiques. Personne ne peut être pour ce genre de choses. Mais toute la nuance, c'est ce qu'on met derrière ces mots. Or, dans la loi, et quand on a eu des discussions au Parlement, ce qu'on a mis derrière ces mots, ça va très loin. Ça va une humiliation. Alors, d'accord, il ne faut pas humilier les enfants. Je suis d'accord, il ne faut pas humilier les enfants, c'est jamais bien. Il ne faut pas les menacer, il ne faut pas les humilier. Mettre un enfant au coin, si on écoute certains parlementaires,
pour quelques minutes, c'est humiliant. Oui, mais tout dépend de l'enfant et je pense qu'il faut faire confiance aux parents. Si je comprends bien, ce qui vous déplaît, c'est qu'on s'immisce en fait dans la vie des parents. C'est une immixtion. On leur dit voilà ce qui est bien, voilà ce qui est pas bien. C'est George Orwell pour les enfants. C'est George Orwell pour les enfants. Attendez, on rentre dans les foyers des Français et on leur dit comment ils doivent élever leurs enfants. Ça, vous avez le droit, ça, vous n'avez pas le droit. Ça, vous avez le droit, ça, vous n'avez pas le droit. Ah non, la petite tape sur la couche, vous n'avez pas le droit. La petite tape sur la main, vous n'avez pas le droit. Hausser le ton, vous n'avez pas le droit parce que ça peut les traumatiser, ça peut les humilier. Vous voyez jusqu'où on va? Et on rentre effectivement dans l'intimité des foyers français et je trouve que c'est déresponsabiliser les parents et surtout ne pas leur faire confiance. Les Français sont des gens intelligents, ils savent ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Il existe des abus. Bien sûr, il existe des abus, des cas effectivement de maltraitance ou de violence. Ceux-là sont déjà réprimés par le code pénal. Or, cette loi, elle n'apporte rien si ce n'est une valeur symbolique. Mais le symbole, il va dans les deux sens. Samuel Doc. Oui, j'entends ces propos. Est-ce que c'est aux députés de dire aux parents ce qu'ils doivent faire ou pas? En fait, la question est plus complexe. Et en vous écoutant, Madame Ménard, je remarque une immense méconnaissance de ce qu'est la protection de l'enfance aujourd'hui. Puisque vous dites la loi n'a pas à s'immiscer dans l'éducation des enfants. Mais bien sûr que si, et elle le fait déjà. Pensez à tous ces éducateurs qui... Je vais finir mon propos si vous le permettez, Madame Ménard. Pensez à tous ces éducateurs qui, justement, travaillent avec des parents pour leur permettre d'avoir une parentalité plus adaptée. Depuis le changement de loi qui a eu lieu en 2007, on valorise la parentalité. On ne parle plus ou presque plus de maltraitance. On est aux côtés des parents pour leur montrer qu'il y a d'autres manières de faire, d'autres manières de penser leur parentalité, d'éveiller la curiosité de leur enfant. On leur apprend aussi... Sans les culpabiliser. Manifestement, ça n'a pas été entendu, mais on leur apprend aussi à repérer le sens que peut avoir le comportement d'un enfant, notamment lorsqu'il fait une crise. Appliquer une fessée à un enfant qui fait une crise peut-être parce qu'il n'a pas envie de dormir, vous l'intimerez au silence. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut parfois savoir être simplement attentif au message que nous envoie l'enfant. Enfin, il y a un paradoxe lamentable derrière la violence éducative ordinaire. C'est celui d'utiliser des moyens qu'on n'a pas le droit d'utiliser avec des adultes. C'est-à-dire qu'on doit permettre à l'enfant de s'inscrire dans l'ordre du langage, de respecter la loi, mais avec un outil qui est hors la loi, parce que l'humiliation, l'insulte, le coup, même petit, est prohibé. Si je suis en désaccord avec quelqu'un, si je suis d'accord, écoutez-moi... Dans le mot humiliation, on peut mettre beaucoup de choses. Dans le mot humiliation, effectivement, il faut voir, mais c'est là justement, vous parlez de maltraitance. On n'est pas dans les parents maltraitants. Est-ce que punir un enfant, mais il faut pouvoir mettre... Est-ce qu'on peut punir un enfant? On peut punir un enfant. Bien sûr, ça fait aussi débat. Moi, je pense qu'il faut pouvoir punir l'enfant de manière adaptée, de manière vigilante, prudente, ne pas y avoir recours de manière systématique, parce qu'au final, l'enfant comprend que c'est aussi une stratégie éducative. Les enfants sont moins idiots que certains seraient tentés de le penser. Voilà. En tout cas, je pense qu'il faut pouvoir progresser. Et une dernière chose, le curseur. Enfin, heureusement que la loi est là, parce que vous dites c'est pas de la maltraitance, ça en est. Moi, je travaille dans la protection de l'enfance, Madame Ménard, depuis bien longtemps. Et je peux vous assurer qu'il n'est pas toujours facile de repérer à quel moment on est dans la maltraitance, à quel moment l'enfant est en souffrance. Et on a bien besoin de pouvoir intervenir, de pouvoir mener des enquêtes qui parfois ne concluent pas à une maltraitance. Mais ça existe déjà. Cette loi Mais comment on va vérifier que la loi est respectée? En recevant les parents en entretien, en explorant avec eux la construction de leur parentalité. Pour recevoir les parents, il faut avoir eu un premier signalement. Exactement, mais c'est le cas. Donc il faut inciter les citoyens à dire, à dénoncer. Pourquoi utiliser le mot dénoncer quand il s'agit de faire part d'une inquiétude parce que le mot dénoncer est très culpabilisant. Si vous avez un doute, si vous êtes inquiet parce que vous voyez un enfant mutique, prostré... Non mais si on voit par exemple, après avec cette loi, Madame la députée, si on voit un parent donner une fessée dans un square à un enfant, on doit aller dénoncer ce parent? Dénoncer n'est pas le mot juste. D'abord, moi, je voudrais dire 2-3 choses. Je veux dire que l'adoption de cette loi, elle permet à la France quand même de respecter les engagements qui sont pris dans le cadre de l'ONU et de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ça c'est une première chose. Ensuite, pour avoir effectivement, moi aussi, fait toute ma carrière dans la protection de l'enfance, je pense que les parents eux-mêmes demandent à ce qu'on les accompagne. On ne les juge pas, on les accompagne et ils apprennent à faire autrement. Je crois que c'est très important. On donne pas, quand on donne une claque, quand on donne une fessée, quand on s'énerve, c'est qu'on est dépassé par la situation. C'est un aveu d'échec ? Bien sûr.
À partir du moment où on d'impatience, tout ça. À partir du moment où on accompagne le parent à faire autrement, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être exaspéré, mais plutôt que de donner une claque, il va sortir de la pièce, il va aller respirer à côté, et puis après il va s'occuper de son enfant. Mais les parents, ils font ce qu'ils peuvent. Mais bien sûr qu'il fait. Mais justement, non, je ne juge pas les parents. Je ne leur dis pas il faut faire ci, il faut faire ça. Mais je reste persuadée qu'effectivement la société évolue, les mentalités aussi, et on a, de par cette loi, à coller effectivement avec cette évolution. Et ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas, au contraire, un cadre sécurisant à l'enfant. Il me paraît normal qu'il y ait un interdit de toute violence envers les enfants, comme il existe un interdit de toute violence envers les adultes. Ce qu'on ne fait pas à un adulte, on ne doit pas faire à un enfant. L'autorité ne veut pas dire violence. Un enfant, c'est l'être le plus immature, c'est l'être le plus faible, et c'est celui qui était le moins protégé. Avec cette loi symbolique, il sera protégé. Un nourrisson, c'est oui, mais vous dites symbolique, ça veut dire qu'on pourra même pas, on va pas vraiment l'appliquer, cette loi. Si, attendez. Qu'est-ce qui fait société? Ce sont les lois. Il y a le code pénal, il y a le code civil. Le code civil, il régit la société. C'est majeur. C'est vraiment une symbolique très forte. De cette loi, elle va exister avec des campagnes de sensibilisation sur le développement de l'enfant. Un nourrisson, c'est 100 milliards de neurones. Ils ne sont pas connectés, ces neurones. Il est dépendant. Il a besoin de vous. C'est du 24-24. C'est dur d'être parent et on ne l'a pas appris à l'être. On va aider les parents à l'être et à l'être de mieux en mieux. Oui, il y a des centres de PMI, il y a des cafés des parents, il y a des maisons pour les parents. Mais oui, mais c'est important. Comment on a fait pendant... Comment on a fait avant, finalement? Comment on fait nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents? Exemple, dans la communication avant, il y avait des pigeons voyageurs. Aujourd'hui, il y a le téléphone. Vous n'allez pas revenir aux pigeons voyageurs. C'est la même chose. Oui, mais vous n'allez pas revenir aux pigeons voyageurs. Donc franchement, il faut évoluer. Avant, dans l'enfer des maisons, on ne pouvait pas rentrer et les femmes étaient battues. Ok, on est rentré parce que c'est un crime et un délit. Eh bien, ça, c'est important de dire que c'est dangereux, que ça a des effets nocifs. Il ne faut pas culpabiliser les parents, il faut les aider. 90% des parents sont bienveillants, 10% sont malveillants. Le fait qu'il y ait un interdit fera en sorte que toute la communauté pourra signaler et dire. Et moi dans la rue, et nous dans la rue, dans le train, quand un enfant pleure, au lieu de regarder les parents méchamment parce qu'ils ne tiennent pas leur enfant, on va comprendre que l'enfant qui a 2 ans, qui a une tempête émotionnelle, qui est en larmes ou qui crie, il ne comprend pas. C'est pas un caprice, ça n'existe pas. En suédois, le mot caprice n'existe pas. Quand vous interrogez les Suédois, vous leur dites pourquoi vous n'utilisez pas des gifles ou des fessées avec vos enfants? Ils vous regardent comme ça. Non, mais attendez. Ils vous regardent comme ça, ils vous regardent et ils vous disent mais à quoi ça servirait? En plus, c'est 40 ans. Voilà, 40 ans et aujourd'hui 90%. Donc le modèle suédois, Madame Ménard. Mais le modèle suédois, oui, effectivement, la Suède a été le premier pays à interdire ça. Moi, ce que je voudrais dire, c'est effectivement, on ne parle pas de la même chose. Vous parlez de violence. Vous parlez de violence. Moi, j'ai entendu une députée tout à l'heure qui était interrogée dans les médias et qui disait oui, alors évidemment, si on surprend un parent dans la rue en train de gronder son enfant, évidemment, on ne pourra pas lui mettre une amende. C'est pas l'objet de la loi. En train de gronder son enfant. Non, mais alors, vous n'avez plus le droit de le gronder. Il y a une injonction de la société. Non, mais attendez, est-ce que je peux terminer? Vous n'avez même plus le droit de gronder votre enfant. Ça veut dire quoi, gronder? Ça veut dire, j'ai pas dit hurler, j'ai pas dit pousser des cris et des hurlements contre l'enfant. Effectivement, ça s'appelle... C'est l'enfant roi? Mais non. L'enfant roi est un enfant malheureux. On va y venir parce que d'une part, je pose la question parce que c'est quelque chose qui a été beaucoup reproché, notamment la difficulté maintenant pour les enseignants de tenir une classe parce que l'enfant est roi. Avec cette loi, d'une part, on s'immisce à l'intérieur de la vie privée des Français et dans les foyers domestiques. D'autre part, on culpabilise. C'est déjà le cas. Mais non, c'est le cas. Si c'est le cas dans la protection de l'enfance, lorsqu'on a une inquiétude, on interdit. Quand il y a une inquiétude, ça veut dire quand il y a des mauvais traitements répétés ou quand il y a des... Je lis les... Il y a quand même une hiérarchie, Samuel Coq. Vous ne pouvez pas mettre sur le même plan une vraie maltraitance des enfants battus et un enfant battu. 60% des maltraitances. Vous parlez des humiliations. Un enfant qui est mis au coin, ça peut être une humiliation. Pour vous, c'est interdit. Samuel Coq, comment on fait la distinction quand même entre la vraie maltraitance et un père ou une mère qui peut-être par énervement, a donné une fessée à son enfant? Alors déjà, il ne faut pas culpabiliser les parents qui donnent une fessée. C'est ce qu'on fait avec cette loi. Mais non, 75%. Attendez. Je trouve intéressant puisque c'est intéressant ce qui est en train de se passer sur ce plateau, puisque la fessée, pour moi, c'est un défaut du langage. C'est parce qu'on n'arrive pas à mettre de mots et de limites auparavant à l'enfant que soudainement, ça y est, l'enfant explose, n'arrive plus à se contenir et boum, il faut lui mettre une fessée. Ça, c'est un problème. On fait symptôme de notre sujet de conversation. C'est assez intéressant. Ensuite, sur le plan de la maltraitance et de la différenciation avec les violences éducatives ordinaires, c'est à des professionnels
professionnels de pouvoir établir cette différence. Il ne s'agit pas de faire des hiérarchies. Les parents ne sont pas les premiers professionnels finalement en quelque sorte, puisque c'est eux qui élèvent leurs enfants. Il n'y a pas de honte à reconnaître que quand on a un parent, parfois, c'est pas facile. On a besoin d'aide. Ça peut être une aide sociale, ça peut être une aide éducative. Il n'y a pas de honte, ni à passer à l'acte à un moment parce qu'on n'a plus les mots, parce qu'on n'en peut plus. Ça peut se faire. Je ne connais aucun éducateur, et j'en connais beaucoup, qui culpabiliserait un parent parce que dans un moment où il n'en peut plus, il met une fessée à l'enfant. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de permettre d'éviter que ça se reproduise. Vous faites la distinction entre la vraie maltraitance, l'enfant est vraiment en danger, et l'enfant qui a reçu une fessée parce qu'il faisait une colère? Je ne pense pas qu'il faille poser le sujet comme ça. Mais c'est la question parce que les parents cette loi dit plus de violence. On ne touche pas un enfant, on peut l'éduquer avec autorité, discipline, sans violence. Ainsi, il y aura dans la société clairement cette injonction à ne pas frapper, toucher un enfant. Et ça veut dire que l'ensemble de la société pourra interagir et on ne laissera plus des enfants maltraités par des... La loi va même plus loin, puisque vous interdisez les hurlements, la moquerie envers l'enfant. Alors, il faut savoir à quel moment on se moque de l'enfant ou pas. On va aider les parents à comprendre. Interdit de le menacer. On va apprendre aux parents que des mots blessants peuvent toucher un enfant et peuvent le toucher durablement. Est-ce qu'il y a une liste de mots blessants? Vous savez, toutes les semaines, t'es moche, tu n'y arriveras à rien. Toi, je ne te voulais pas comme enfant. Voilà. Ce sont des mots qui sont terribles. Tu es toujours plus lent que ton frère, mais décidément, tu n'y arrives jamais. Ça marque les enfants, ça marque les adolescents, et un grand nombre d'adultes aujourd'hui ont toujours cette petite musique et sont aujourd'hui anxieux-dépressifs et ont des difficultés relationnelles aussi à cause de ça. Et Mme Ménard. Non, mais le problème, c'est où on met le curseur. Alors, on n'aura plus le droit de dire... Zéro violence. C'est là qu'il n'y a pas de curseur. Zéro violence. Chacun a sa conception aussi dans la façon de parler. La violence avec les adultes est interdite. Pourquoi acceptez-vous, tolérez-vous la violence avec les enfants? Je vais vous prendre un exemple. Quand vous dites quelque chose qui peut être effectivement très violent, mais pour un enfant, et qui pour un autre à côté ne touchera pas. C'est pas possible. Alors, mais attendez, mais comment vous faites le principe de base de cette loi? Non, mais le principe de base de cette loi, et à part ça, vous ne culpabilisez pas les gens qui pensent autrement. Le principe de base de cette loi, c'est de dire il n'y a pas de violence sur un parent qui dit à son fils parce qu'il a fait une bêtise ou à sa fille. Pardonnez-moi, mais je ne peux pas finir. Vous êtes trois à parler et je suis la seule à ne pas avoir le même avis que vous et je n'ai pas le droit de finir une phrase. Un parent qui dit à son enfant qui a fait une bêtise, j'ai honte de toi, c'est très violent. Mais c'est très violent. Mais ça peut ne pas être violent du tout pour un autre enfant. C'est terriblement violent. Mais c'est terrible. Ça veut dire que vous n'avez plus le droit de le dire. Mais ce que vous ne dites pas à votre conjoint, à vos collègues, à votre patron, vous dites ça? Vous dites jamais, vous n'avez jamais eu un mot... J'ai honte de vous? Vous n'avez jamais eu un mot trop fort à un collègue? J'ai honte de vous? Cher monsieur, venez dans l'hémicycle, vous verrez le nombre de fois où certains députés s'adressent aux autres pour dire j'ai honte de vous. L'adulte est hors la loi, l'enfant... Je devrais être traumatisé. On éduque par l'exemple, c'est très important, il faut s'en souvenir, et l'enfant, il a besoin de ça. Et moi, je pense que les parents qu'on a rencontrés au quotidien, puisque moi aussi j'ai travaillé auprès de ces gens-là, ils nous disent très régulièrement, mais on aurait aimé effectivement être mieux accompagné. Moi, je peux vous dire que j'étais la seule députée à voter effectivement dans l'hémicycle. On n'était pas très nombreux ce soir-là, je vous avoue, mais j'étais la seule à voter contre et j'ai eu beaucoup de parents qui m'ont envoyé des messages en disant merci Madame Ménard. Merci à tous les quatre. En tout cas, la fessée s'est terminée.